Dernière remarque sur pour l'instant, nous, donc là, j'ai saisi toutes mes ouvertures de façade. Euh, donc avec Shift sur la vue 3D, maintenant la molette, je peux tourner comme ça. Avec la molette, je peux zoomer. Si j'appuie sur Shift, si j'appuie sur CTRL, en se déplaçant. D'accord. Voilà, Shift. En fait, on voit que j'ai placé mes fenêtres. Donc là, pour les allèges, il n'y a pas de débat. Par contre, ici, j'ai dit que ces portes-fenêtres, en fait, étaient des fenêtres avec une hauteur d'allège de 10. Euh, ça peut fonctionner si on considère qu'une fenêtre c'est un mannequin et qu'on a un béton par exemple autoplaçant dont on est sûr qu'il va pouvoir couler sous le mannequin pour pouvoir remplir cet espace sans faire de bullage au nid d'abeille. Il faudrait qu'il y ait des évents dans le mannequin pour que l'air puisse échapper, etc. Et, et voilà. Et il y a certains chantiers où ça se passe bien, certains chantiers où ça se passe pas bien, ça se retrouve avec des gros croches ici. Donc l'autre façon de modéliser cette porte-fenêtre, qui aurait peut-être été mieux, c'est de, effectivement, non pas de faire architecture fenêtre en mettant une allège de 10, mais utiliser une porte. Alors, je vais en mettre une pile pour voir ce que ça change, hein. Je supprimerai après. De mettre une porte ici, que je retourne dans cette vue. Voilà, j'ai mis une porte. Cette porte, valeur de l'appui, donc si on regarde bien, on a la hauteur, la largeur. Ça se met tout de suite au même niveau. Je ne peux pas changer grand-chose ici. On va voir ce qui se passe si je mets 10. Voilà. Elle se décale. Et peut-être même, donc là, ça revient même. Si je mets une porte, pas une porte intérieure, mais si je mets une porte extérieure avec 10 cm de hauteur d'appui, ce sera sans doute mieux que de l'appui fenêtre. Globalement, sur la maquette, ça ne change pas grand-chose par rapport à ce qu'on va faire. Il y a quand même une autre solution, c'est que là, il y a toujours le même problème de bétonnage sous la porte. C'est-à-dire qu'on se fasse une porte-fenêtre ou une fenêtre, on a le problème de bétonnage ici. Plus c'est large et plus la partie basse là sera fine, plus ça va être compliqué de bétonner en dessous. Ce qu'on peut faire, c'est de faire un mannequin de porte, ce qui se fait souvent, et de venir faire ce relevé après. Donc après, on met deux planches, des serre-joints, et on vient couler le seuil dans un deuxième temps. Ce qui fait que si on choisit de faire ça, il faudra faire une porte-fenêtre qui a cette taille-là, plus les 10 cm. Donc, par exemple ici, dès que j'ai un appui et dès que j'ai une porte-fenêtre avec une hauteur d'appui de 10, eh bien, il faudrait plutôt que je fasse une 225 par 210 que je cale à 0. Et à ce moment-là, ça veut dire qu'après, il faudra venir reprendre et couler ce petit bout. Là, comme l'objectif, c'est de faire la structure et de sortir peut-être éventuellement un produit quantitatif rapide, on ne va pas se soucier de ça. On reste comme on l'a fait, on a notre maquette et on va passer la saisie des portes intérieures de la même façon. Et là, en utilisant la commande porte.